Alors, si la liberté d'expression existe, bien évidemment en Côte d'Ivoire, et que certains journalistes ou chroniqueurs peuvent se permettre donc de décortiquer l'actualité, y compris l'intervention des différents leaders politiques, bien évidemment, nous aussi des militants, nous sommes parfois en droit d'apporter une réponse par rapport à leurs observations. Alors, concernant donc l'interview du président Tidjane Thiam, qui a été donc majestueux comme d'habitude, il a évoqué un certain nombre de sujets. Mais je pense que moi, ce qui a attiré mon attention par rapport à l'intervention de M. Daouda, c'est cette petite partie où il évoque le fait que finalement, nous n'avons pas besoin d'un chef de classe, nous avons besoin d'un chef d'État. Alors moi, je voudrais apporter une petite réponse pour dire que si nous aujourd'hui, jeunes de Côte d'Ivoire, dans la grande majorité, nous avons décidé donc de soutenir le président Tidjane Thiam, c'est parce que nous considérons que c'est son parcours d'abord dans un premier temps qui est inspirant pour nous les jeunes. Son parcours est inspirant pour la jeunesse. Nous avons besoin des modèles. Donc des personnes qui ont été chefs de classe, qui finalement aujourd'hui sont dans l'arène politique, en vue donc d'apporter, je vais dire, leur leadership. Et puis déjà pour être chef de classe, ça signifie que déjà on a des prérequis en vue donc de pouvoir être un leader. Donc pour ma part, je trouve déjà que c'est quelque chose d'assez positif. Et c'est quelque chose justement qu'il faut encourager. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire qui retrouve ses valeurs. Les valeurs d'un temps, telles que prônées, mises en avant par le président Félix Houphouët-Boigny, avec justement la conception de l'excellence. C'est cette Côte d'Ivoire des valeurs-là que nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous recherchons. Tidjane Thiam est un exemple, est un leader incontesté et incontestable. Donc en évoquant le fait qu'on n'a pas besoin de savoir qui a été premier de classe, nous autres, la jeunes de Côte d'Ivoire, ça nous intéresse. On a besoin de savoir quel a été le parcours de ceux qui veulent aujourd'hui, je vais dire, prétendre diriger la Côte d'Ivoire. C'est important. Il faut qu'on retrouve cette Côte d'Ivoire des valeurs là. Qu'on mette à la place, je vais dire, à la place qu'il faut, des personnes qu'il faut. Une Côte d'Ivoire de la méritocratie, sans distinction de l'ethnie, de la religion. Une Côte d'Ivoire des valeurs. Donc pour nous autres là, c'est important. Le fait de mentionner, de dire qu'on n'a pas besoin de qui a été chef de classe, c'est insulter l'intelligence de la jeunesse. C'est insulter les valeurs que nous devons tous ensemble défendre. De tels agissements, de telles déclarations, de telles réflexions, de telles conceptions doivent être rangées au placard. Aujourd'hui là, on est confronté à de multiples problèmes, notamment concernant les questions de la CEI, où aujourd'hui, la plupart des partis politiques, qu'il s'agisse du FPI, du PPACI, du PDCI, sont en train justement d'évoquer pas mal de problèmes concernant donc cette liste électorale-là. Certains leaders politiques aujourd'hui sont écartés de la course à la présidentielle. Pourtant, dans les recommandations du dialogue politique, ça avait été bien établi que les élections qui devaient être organisées devraient être des élections qui soient inclusives. Nous avons besoin donc des chroniqueurs, des personnes qui, lorsqu'elles ont la parole, puissent réellement défendre le peuple, puissent réellement porter les problèmes que vivent les Ivoiriens au quotidien. C'est de cela qu'on a besoin, plutôt que de se focaliser sur des détails qui n'ont pas de sens, mais plutôt dans une optique de diabolisation.